Bonsoir à tous. Comme vous le savez très bien, nous avons l'habitude de recevoir des grands hommes sur notre plateau. Et quand il y a une information qui passe, nous avons les oreilles pour aller le chercher. Et aujourd'hui, nous avons entendu parler du défi Congo. Pour cela, sur notre plateau ce soir, nous allons recevoir le président du défi Congo. Sur vos applaudissements, nous accueillons le président Diangenda Martorell Kututu-Kindi. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter, comme ça nos téléspectateurs puissent savoir qui vous êtes. Je me prénomme Diangenda Kututu-Kindi, chef spirituel adjoint de l'église kimbangiste. Je vis en France depuis plus de 20 ans. Et depuis quelques années, pour couper court, j'ai créé ce parti qui est le parti Défi Congo, qui je pense qui nous a réunis ici aujourd'hui. Alors, comme vous venez de dire Défi Congo, nous aimerions savoir d'où vous vient l'inspiration du Défi Congo. En fait, Défi Congo veut dire quoi exactement et d'où vous vient cette inspiration? Bon, l'inspiration, je dirais que ça fait partie de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, parce que comme j'ai dit, je suis chef spirituel adjoint de l'église kimbangiste. Donc nous partons de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu et bien sûr de ses 3 fils qui, par rapport à leur enseignement, par rapport aux prophéties, ont fait que tout naturellement, par rapport aux responsabilités que j'occupe, il était important au regard de tout ce qui se passe dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, il était important qu'aujourd'hui nous puissions parler de politique parce que pour faire certaines choses, nous ne devons pas attendre que le pain nous tombe du ciel. Donc, il fallait, sur un plan politique, faire cette démarche et justement créer ce parti Défi Congo. Mais comme j'ai dit, ça vient, si je veux appeler ça une inspiration, c'est simplement ce que Papa Simon Kimbangu a légué à tout Kimbangiste et à tout Africain. Mais pourquoi Défi Congo? Est-ce que le nom Défi Congo vient de votre votre nom, parce que vous avez l'habitude de signer des cas? Est-ce que ça vient de là ou ça vient d'où le Défi Congo? Pourquoi Défi Congo? Parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, au regard de ce que le monde ou l'Africain attend du monde, le mot défi était le mot approprié. Parce que la vie de l'homme, et plus particulièrement de l'homme noir, c'est un défi en tout. Donc, mon nom, qui est Diangenda Kututu-Kindi, si on va parler de cette inspiration, voilà, c'est de là que le mot défi, le D et le K, a fait que, justement, comme j'ai dit, le mot défi au regard du travail, au regard pour travailler, pour vivre, tout ce que l'homme doit faire, c'est un défi au jour le jour. Donc le parti politique défie par rapport au combat, par rapport aux réalités que nous devons relever en tant qu'hommes noirs par rapport à l'Occident, par rapport au monde en général. D'où le mot défi me semblait vraiment approprié pour ce que j'aimerais incarner tout simplement.
Et Congo avec un K parce que vous vous préoccupez plus que du peuple Congo ou vous vous limitez au peuple Congo? Non, si on va dans la définition du mot Congo, avec K, c'est l'amour, c'est l'humanité, ça résume beaucoup de choses. Donc à partir de ce moment, le lettre K symbolisait vraiment la vocation qui était la nôtre dans Défi Congo. Quand vous parlez du monde, j'ai envie de dire, votre ambition c'est mondial ou c'est juste RDC ou c'est quoi exactement? Parce que quand on parle du parti politique, on essaie de le mettre dans un contexte, en fait, dans un pays. À un pays. Exactement. D'où le défi. Tout simplement parce que, au regard des attentes de l'humanité, peu importe, même le noir aux États-Unis, même n'importe quelle nationalité, le Pakistanais, l'Indien et tout ce que nous voulons, c'est la souffrance. C'est vrai, ça peut paraître utopique, mais le souci que nous avons, c'est de faire que, parce que l'humanité a perdu de son humanisme. Donc l'humanité, donc l'homme en général, exemple, tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas vivre en France. Tu n'as pas ceci, tu ne peux pas faire cela. Donc essayer de faire un travail qui permettra non seulement à l'homme noir, mais à l'Indien, à l'homme rouge, au peau rouge, jaune, tout ce que nous voulons. Donc toutes les nationalités confondues puissent vivre dans ce monde sans pour autant avoir des contraintes, je ne sais comment. C'est vrai, ça peut paraître utopique, mais c'est le souci que nous avons au niveau du parti, donc de faire asseoir justement ce côté humanisme ou bien humanitaire. Mais comment comptez-vous s'y prendre en fait? Parce que vous venez de dire que ça fait 20 ans que vous êtes en France. Et je me demande la réalité du monde. Vous avez l'illusion comme quoi? Parce que si j'ai envie de dire en tant que une personne réaliste, je dirais que vous avez plus passé votre temps en France et en Afrique. Quand vous parlez de la politique déjà, est-ce que vous connaissez le terrain? Connaissez le terrain? Est-ce que vous ne maîtrisez pas plus la France? Est-ce que vous maîtrisez le monde? En tout cas, une chose est sûre, qu'on n'a pas besoin d'être sur place pour voir la réalité de l'homme noir. Parce que même ici en France, je vis cette exclusion de l'homme noir. Parce que je ne parle pas du français ou de l'homme blanc. Non, je parle de la situation de l'homme noir que je suis. Justement, cette distance m'a permis de voir les choses différemment. Parce que si on va parler de beaucoup de politiciens aujourd'hui, la plupart ont vécu en Europe. Donc aujourd'hui, je peux avoir fait 20 ans ici, mais ce n'est pas pour autant que je ne pars pas dans mon pays. Je vois les réalités de l'Afrique, et comme j'ai dit, les réalités de l'homme noir. Donc pour que justement que l'homme noir puisse vivre en paix dans son propre pays, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons venir faire en Europe si ce ne serait pas qu'on vienne juste pour les vacances? Voilà. En fait, c'est ça, en fait, le défi de Défi Congo. Le défi, il est beaucoup plus basé sur l'Afrique. Votre siège sera en Afrique, en gros. Bien sûr, ça sera en Afrique. Moi, je voulais revenir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le chef adjoint de l'église kimanguiste. Est-ce qu'il y a un lien entre l'église kimanguiste et Défi Congo? Est-ce que ça va de pair? Si on va parler de la spiritualité, oui, ça va de pair. Parce que nous avons toujours besoin de cette bénédiction. Quand on regarde les chefs d'État africains, s'il y en a 5, il y en a au moins 4 qui vont chercher à aller au Vatican. Que vont-ils chercher? Voilà. Donc, avoir un lien sur un plan spirituel, oui. Le parti, c'est la philosophie de Papa Simon Kimba. Qui est votre arrière-grand-père? Oui, qui est mon grand-père, pareil. Grand-père. Voilà. Excusez-moi.
Je t'en prie. Donc, c'est en partant de là, comme j'ai dit, la spiritualité, oui, ça va de pair, parce que c'est la philosophie de Papa Simon Kimbangu. Et nous avons besoin de cette bénédiction-là, au niveau du parti. Monsieur le Président, moi j'aimerais savoir d'où vous vient cette assurance de pouvoir relever ce défi. Comme je parle de bénédiction, donc je parle de foi. Donc aujourd'hui, que ce soit n'importe quel chef d'État, il croit en quelque chose. Et moi, mon assurance, c'est la foi en Papa Simon Kimbangu. Vu la prophétie, vu toutes les choses qu'il a pu dire, donc aujourd'hui, il était temps, au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, il aurait été vraiment assassin de notre part, pour ne pas dire de ma part, de rester les bras croisés. Et à ce moment-là, ça aurait été pour moi de l'égoïsme simplement, purement. Donc pour moi, l'assurance, c'est ma foi. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est l'explication de la foi. Donc mon assurance, c'est ma foi, c'est rien d'autre. Comme nous venons de sur Monsieur le Président qui vient de dire que c'est la foi, en tout cas le domaine de la foi, on ne peut pas s'attarder dessus parce que la foi reste la foi. C'est un domaine où on va en tout cas passer. Et pour continuer à nos questions. Comment, parce que là tout ça, ça a l'air beau, on a envie de rêver d'une Afrique forte qui sera debout demain. Comment vous comptez mener tout ça? Comment vous comptez mener votre action? Comment vous voyez ça dans le futur? C'est déjà de faire ce travail, de faire cette élection, déjà au niveau du parti, que le parti puisse être déjà reconnu comme étant un parti politique comme n'importe quel parti, et qui aspire justement à la magistrature suprême, et arriver à ce moment-là, faire, comme je dis, par rapport à nos objectifs, justement, faire que le Congo, l'Afrique, devienne une nation, un continent puissant et qui aura son mot à dire au niveau du monde extérieur. En termes de politique, vous avez déjà démarré, vous avez déjà une expérience. Vous n'avez pas peur que si vous n'avez pas d'expérience d'être perdu dans ce monde, où vous êtes prêt, préparé? Comment vous appréhendez pas un peu les choses? Appréhender, bien sûr, en tant qu'être humain, il est normal quand on s'engage dans quelque chose. Justement, c'est ça la responsabilité. À partir du moment qu'on n'a pas peur de ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas conscience de la responsabilité qu'on veut prendre. Donc pour moi, la peur, c'est une partie intégrante de ma personne, de n'importe quelle personne responsable. Bon, maintenant, me perdre, non. Comme j'ai dit, j'ai cette assurance que, avec la grâce de Dieu, nous atteindrons les objectifs qu'on s'est donnés. Comme ma sœur vient de poser la question, excusez-moi. Non. Elle vient de poser la question, mais j'aimerais bien la poser autrement. Comment pourriez-vous organiser votre... comment pourriez-vous faire la part des choses entre l'Église et le parti politique? Quelle est votre vision? Est-ce que vous avez l'ambition de rendre tout le monde kimbanguiste, ou vous saurez faire la part des choses entre le parti et l'Église? Parce que nous savons, vous êtes né dans l'Église, vous avez des responsabilités, comme vous venez de dire. Parti politique, comme on dit, comme Jean-Paul Sartre a dit dans les messages, pour faire de la politique, il faut avoir les messages. Donc j'aimerais bien savoir, la politique, elle ne va pas en contradiction avec les valeurs du kimbanguisme? Oui, effectivement, quand on veut faire une cuisine dans une cuisine sale, à ce moment-là, oui, il faudra se salir. Si je veux prendre ce métaphore
de cuisine. Mais sinon, la fusion de Papa Simon Kimbangu, justement, c'est cette différence. Voilà. Faire de la politique, mais pas comme... Allez, l'Occident voudrait qu'on la fasse. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, notre modèle, c'est qui? Qui nous a apporté la politique? C'est l'Occident. Parce qu'avant la politique, dans nos pays, il y a quelques siècles, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est ne pas faire les choses comme tout le monde. Voilà, nous tous on prie, hein. Il y a l'église kimbanguiste, catholique, il y a les musulmans, il y a les orthodoxes, il y a les islamistes. Tout le monde prie. Mais les kimbanguistes prient à leur façon. Ils s'organisent à leur manière. Les kimbanguistes ont leur vision et ainsi de suite. Donc sur le plan politique, c'est la même chose. S'il y en a qui estiment qu'il faut se salir les mains, ça c'est eux. Mais justement, nous, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle façon de diriger et de voir les choses. Maintenant, imposer une religion, non. Alors là, justement, c'est ça, le défi. C'est de parler de la philosophie de Kimbangu sans pour autant faire que X ou Y deviennent kimbanguistes. Voilà. Aujourd'hui, on peut avoir à la tête du pays un catholique, mais ce n'est pas pour autant que tous deviendront catholiques. Non. On a eu un musulman, ce n'est pas pour autant que tous... Donc, c'est pour dire que pourquoi un kimbanguiste ferait que tout le monde devienne kimbanguiste? Non, pas du tout. Si je ne prends que la RDC, il y avait eu Mosengo, mais on n'est pas tous devenus des catholiques. Il avait des bonnes idées. Il a fait la politique, mais voilà. Pourquoi maintenant ça serait un kimbanguiste? Ça serait s'imaginer que non, cette personne va chercher à nous imposer quoi que ce soit. Non, non. C'est la politique avec toute l'indépendance de l'esprit. Et que, comme je dis, une nouvelle façon de diriger, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque, une nouvelle vision. Quand vous dites une nouvelle façon de voir les choses, je dois comprendre que c'est une façon de mettre à dos les blancs. En gros, c'est un peu ça. Parce que vu que vous venez de dire que la politique, elle vient des Occidentaux. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment ramener quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut vraiment tourner le dos aux blancs pour ramener l'Afrique antique. Je ne sais pas si c'est ça le mot que je dois utiliser. Ou c'est comment vous comptez s'y prendre en fait. Non, mais c'est... Allez-y. Non, allez-y, finissez votre question. Parce que quand même on dit aujourd'hui qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, nous savons en Afrique, le gros problème, c'est l'économie. En fait, tout le monde, quand vous ramenez un tel projet, est-ce que vous avez de quoi en fait, à s'occuper financièrement ou matériellement, à s'occuper de tout ça, pour pouvoir assumer de ramener un changement en fait? Ou sinon c'est comme tous les autres finalement et c'est du rêve. Non. Rêver c'est une chose, nous rêvons tous. Maintenant le souci c'est que nos beaux rêves se réalisent. L'Occident nous a apporté de belles choses, mais qui ne nous a pas seulement fait que du bien. Aujourd'hui, l'Occident a géré l'Afrique pendant toutes ces années, depuis l'indépendance, pour ne pas dire même avant l'indépendance. Donc aujourd'hui, il fallait dire stop. Parce que c'est ça le vrai problème. Comme vous dites, ventre vide n'a point d'oreille. Mais avant que l'Occident vienne sur nos terres, on se nourrissait comment? Nous avons des terres, donc si c'est pour la faim, nous avons nos terres, l'agriculture est là. Nous pouvons aller nous-mêmes commencer à semer pour récolter. Maintenant, l'Occident, c'est comme vous dites, se mettre à dos. Dire non à l'Occident, stop. Quitte à mettre ma vie en danger, je l'accepte, je l'assume. Parce que l'esprit de Kimbangu est là. Ce qui m'anime, c'est son esprit. Et je suis conscient que l'Occident, ça ne lui plaira pas qu'aujourd'hui la philosophie de Kimbangu sur un plan politique, parce que Kimbangu c'est quoi?
Kimbangu, c'est cette indépendance spirituelle, matérielle. Donc, se débarrasser, pas dans un mauvais sens. Parce qu'il y a des Blancs, il y a des Occidentaux qui ont de très bonnes idées pour notre peuple, mais la plupart, si on a 10, 8, c'est au détriment de l'homme noir. C'est au détriment de l'intérêt des hommes noirs que nous sommes. Donc oui, c'est d'avoir ce courage de dire non. D'où notre différence. Parce que si on disait oui, c'est parce qu'on suivait le modèle occidental. Et là, c'est le modèle africain. C'est pas aller se mettre sur un plateau, commencer à s'insulter pour montrer que moi j'ai raison. Non. C'est faire part de ses convictions. Maintenant, si j'arrive à convaincre, tant mieux. Mais ce n'est plus pour aller se battre, s'acharner sur X ou Y, chercher à voir où sont ses points faibles, non. Voilà encore le défi. C'est apporter ce changement. Moi, je ne suis pas là pour critiquer les autres qui sont en poste, qui dirigent. Mais c'est pour montrer, comme j'ai dit, c'est de faire part de mes convictions. Et que c'est à partir de ces convictions. Si ça va me prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de souci. Mais je suis convaincu qu'à la fin, le peuple congolais va comprendre que non, on a besoin de défis communs. À vous écouter, c'est à croire que l'église Kimbanguiste serait finalement la solution à tous nos problèmes, du moins aux problèmes de l'Afrique. Mais on a suivi un peu les actualités. Pourquoi vous ferez confiance en tant que président de Défi Congo quand on voit que finalement à l'église Kimbanguiste, c'est un peu beaucoup d'incompréhension. C'est la division. Voilà, c'est la division, disons-le clairement. Pourquoi on devrait vous faire confiance en tant que président de Défi Congo? Pourquoi on devrait vous suivre alors que finalement à l'église Kimbanguiste, ça n'a pas forcément... Si c'est une petite église, vous n'arrivez pas à gérer un monde entier, un peuple, un pays. Mais avant qu'il y ait la laïcité, il y a eu les églises catholiques notamment qui ont dirigé des grands peuples, des grandes nations. Mais ces églises qui ont dirigé ces grandes nations ont connu des schismes, ont connu des divisions. Parce que ne pas s'entendre avec X ou Y ne veut pas dire ne pas savoir gérer. Tout simplement. Maintenant, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a... Voilà, c'est le christianisme. Mais chacun, il y a des partis, il y a un parti protestant, il y a des partis catholiques. Dans beaucoup de nations, de pays en Occident. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Dans les problèmes, justement, lorsqu'il y a des hommes, même dans un parti politique, il y a des problèmes qui font que, fin de fin, si on va prendre la gauche, la droite, on va prendre dans la droite, il y a la République en marche. Donc ça part toujours de quelque part. Donc, une division n'est pas forcément une fatalité qui fera que, parce que l'Église a connu ou connaît une crise, que ça veut dire que sur un plan politique ou je ne sais pas quoi, non, non. La philosophie de Kimbangu reste parce que ça soit de l'autre côté, c'est Kimbangu, et de l'autre côté aussi, c'est Kimbangu. Donc le grand problème, si on va appeler ça un problème, c'est Kimbangu. Donc à partir du moment que lui, il n'y a pas d'ambiguïté dans son enseignement, donc pour moi, comme je dis, là non. Bon, c'est... Tout est dans le regard, hein. Le regard, c'est-à-dire... Église divisée, qui garde l'enseignement? Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est pas pour ça qu'on est... Voilà. Donc, ça veut simplement dire que chacun fait son choix. D'où j'ai parlé de l'église protestante et de l'église catholique. Il y a une division, mais ils ont dirigé toutes les grandes nations, comme j'ai dit. Ils ont fait les grands et les grands rois de ce monde. De quel monde ou société rêvez-vous? De quel monde ou société rêvez-vous? De quel monde? Ben, je vais vraiment être rêveur.
un monde où la paix règne, où tout le monde mange à sa faim, où tout le monde se déplace à sa guise, sans pour autant avoir de problèmes de frontières ou d'identité. Voilà. C'est utopique, d'où rêve. Un monde parfait, en fait. Voilà. Si vous deviez vous comparer un peu aux autres partis qui sont déjà en place, vous êtes plus dans la lignée, vous êtes plus l'opposition, où vous vous situez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous apportons une nouvelle façon de diriger. Donc l'opposition, pour moi, je suis opposé à personne. Voilà, pour moi, je ne suis pas là pour faire de la démagogie ou je ne sais quel genre de débat. J'ai ma vision. Maintenant, s'il faut soutenir un parti éventuellement qui va dans mon sens, pourquoi pas? Voilà. Mais être dans l'opposition, non. On peut apporter, voilà, sans tenir compte de mes intérêts, mais je vois l'intérêt, voilà, ce parti qui a plus de chances d'arriver à ce stade, de prendre le pouvoir et de pouvoir faire de bonnes choses, selon la philosophie de Guillemard, je soutiendrai. Voilà. Maintenant, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si aujourd'hui c'est nous, eh ben voilà. Pourquoi devrions-nous croire à ce que vous dites, vu qu'on sait que la politique, c'est la politique en fait. La politique, c'est vendre du rêve au revers. Justement, pourquoi on doit vous faire confiance? On doit se dire que justement c'est vous et pas l'autre. Si on veut dire ça comme ça, là je fais part de mes convictions. Maintenant, celui qui aura la sagesse de se dire que waouh, là c'est l'avenir, tant mieux. Parce que comment puis-je convaincre si ce n'est qu'en tant que kimbanguiste, tout ce que l'église kimbanguiste a pu réaliser, parce que c'est vrai, malheureusement, on tient souvent compte que des choses négatives. Mais tout ce que nous avons réalisé sur un plan culturel, social, économique au niveau de l'église, nous avons fait des choses qui ont fait la grandeur de cette église. Tout ça, c'est parti sur la base de Papa Simon Guimbaum. Donc, aujourd'hui, convaincre ou qu'on puisse croire en mon message, c'est la politique. Donc, on doit toujours arriver à un moment où il faudra faire un choix. Maintenant, c'est sur le terrain. Il faut que maintenant, arriver une fois au pouvoir. Si maintenant, arrivé au pouvoir, on fait n'importe quoi, à ce moment-là, mais beaucoup de partis ont pu faire des choses du premier président au dernier, mais ce n'est pas pour autant que la politique n'a plus existé. Donc les gens sont toujours allés dans les urnes parce que après 5 ans de mandat d'un président, le même parti, mais la personne a fait des choses qui ont été désastreuses. Donc à ce moment-là, les gens devront arriver à un moment de faire un choix. C'est comme ça. Justement, c'est ça le monde politique. On ne peut pas voir que non, ah oui, là c'est la bonne personne. Non. Voilà, c'est comme si on faisait un pari. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'église kimbanguiste a fait des choses. Et comme on le dit, le père commence quelque chose, les enfants les font grandir, et les petits-fils viennent détruire. C'est pas ce qui se passe exactement aujourd'hui. Est-ce que vous aurez le courage de dire qu'aujourd'hui, vous avez fait quelque chose ou ça a été vos parents ont fait quelque chose? Non, nos parents ont fait quelque chose. Ils ont fait la grandeur et la renommée de notre grand-père, qui est leur père. Et aujourd'hui, nous les petits-fils, comme j'ai dit, chacun de son côté a fait, que ce soit nos frères de l'autre côté, ils font un travail conséquent. Nous, de notre côté, nous faisons aussi un travail. Et en toute modestie, par exemple, ici en France, avant notre père, il n'y avait pas, l'église kimbanguiste n'était pas propriétaire. Mais aujourd'hui, l'église kimbanguiste peut se vanter et dire que oui, nous sommes propriétaires. Et maintenant, justement par rapport aux réalités, par rapport à ce problème d'identité,
spirituelle et cette identité-là, cette peau, fait que, malgré que nous sommes propriétaires, on ne peut pas encore avoir accès pour faire que nous puissions prier. Donc on est encore bloqué où nous étions bloqués sur un plan administratif. Donc, ce n'est pas un apport, ce n'est pas un plus. Sans pour autant, comme j'ai dit, c'est leur enseignement qui a fait que, en France, d'ici quelques mois, nous allons devenir des propriétaires. Je ne parle pas de la RDC, où il y a l'école de musique, ou en Angola, à Brazzaville. Donc il y a des actions qui se mènent, qui se font, pour montrer que non, il y a cette continuité de l'enseignement. Maintenant, le seul problème, c'est comme je dis, c'est cette division. Un gros problème. Un gros problème. Oui, comme je dis, tout est dans le regard. Voilà. À partir du moment que ça ne m'empêche pas de faire mon travail, parce que c'est quoi? C'est les titres. Oh mon Dieu, chef spirituel, ce n'est qu'un titre. Mais mon plus grand titre, c'est d'être un chrétien kimbanguiste, tout simplement. Maintenant, les titres, c'est pas ce qui... Voilà. Maintenant, la division, certes, elle est là, mais c'est pas ce qui m'empêche de travailler. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ma collègue a d'autres nous devons comprendre que l'objectif, c'est de réaliser la promesse de Papa Simon Kimbangu. Son petit-fils tient à réaliser cette promesse, cette vision. Et donc, si vous avez un dernier mot à dire aux gens qui vous suivent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais là pour faire part de mes convictions, dont l'enseignement n'est que de Papa Simon Kimbangu, qui, aujourd'hui, je pense que c'est un leader africain incontesté, et que le souci qu'il avait pour l'homme noir, c'est le même souci que vous et moi, nous devrions avoir aujourd'hui. Tout simplement parce que je pense que tous à l'unanimité, comme je dis, c'était un leader qui nous a tous convaincus de par son sacrifice. Donc, je suis Kimbangu et j'estime que vous aussi, tout Africain est Kimbangu. Tout Africain, dans son ADN spirituel, si je veux dire ça comme ça, doit avoir cette volonté de l'amour et de son prochain. Et tous, nous devons avoir ce souci de faire ce sacrifice pour que l'homme noir puisse se sortir de cet esclavagisme, entre guillemets. Donc, voilà, je vous ai fait état de la vision qui n'est autre que de Papa Simon Kimbangu à travers moi, et que je compte sur votre soutien pour que nous puissions faire que Défi Congo puisse arriver à bon port. Donc voilà. Avant de laisser la parole de la fin à ma soeur, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président. Merci à vous. D'être présent. Et merci nous à vous vous. remercions aussi d'être venu. En tout cas, merci. Je laisse la parole. Merci à tous. L'émission touche à notre fin. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci de nous avoir présenté votre parti. Merci à vous de m'avoir invité. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Son Excellence.